Bonsoir les amis, nous allons procéder à l'analyse du CAC 40 du 4 janvier 2021. Alors, un CAC 40 qui a ouvert sur les chapeaux de roue avec un gap, une très forte hausse durant une bonne partie de la matinée. Ensuite, ça s'est effrité petit à petit, jusqu'à repasser en fait en dessous du cours d'ouverture et clôturer certes en positif, mais avec très peu de gains par rapport à ce qui s'était passé au début de la journée. Alors, une bougie pas très belle, mais ceci dit, toujours en hausse par rapport à la dernière séance. Donc, le CAC 40 est passé acheteur. Ce que je vous conseille toujours, c'est que quand vous achetez du CAC 40 hein, sur les marchés futurs ou CFD, quand le CAC s'emballe comme ça et que vous commencez à gagner de l'argent, vous mettez des stops pour protéger vos gains. Ce qui m'est arrivé aujourd'hui, j'ai été stoppé avec peu de gains, mais au moins, je ne me suis pas retrouvé à avoir acheté ici et puis en pause ici avec des relativement grosses pertes. Donc, toujours penser à placer vos stops et suivre le marché hein, en fonction de ce qu'il fait pour essayer de maximiser vos gains et de minimiser vos pertes. Alors, demain, le CAC 40 restera acheteur avec une résistance, la première résistance à 5614, la deuxième résistance à 5656 et la troisième résistance à 5679. Si 5546 était touché, le DMI2 passerait vendeur jusqu'au premier support à 5522. Si 5522 était cassé, on aurait un dernier support à 5472. Moi, au-delà de ça, je cesserai de vendre, comme d'ailleurs au-delà de 5679, je prendrai des bénéfices pour voir si il était possible de se replacer un peu plus bas. Donc voilà concernant le CAC 40, hein, l'analyse des points. Là, je vous ai tracé un trend qui effectivement a du sens, hein, puisque vous avez deux points de touche qui font que si on cassait ce trend, ça serait pas une bonne chose en soi. Donc, ce qui correspond d'ailleurs peu ou prou parce que 46, ça se situe à peu près, voilà, ça se situe ici. Donc effectivement, si on cassait le trend et puis qu'on faisait une bougie qui dévalait tout ça, effectivement, on se retrouverait sur en dessous de cette bougie-là et donc là, on serait véritablement vendeur et je serais quand même inquiet sur la suite des événements. Alors, on va voir un petit peu le Bitcoin pour terminer. Donc voilà le graphe du Bitcoin. Oui, parce qu'après je vais pas vous parler plus que ça des marchés. En fait, le marché américain, c'est pas mal retourné aussi. C'est ce qui a fait plomber le CAC 40, hein, puisque c'est un petit peu normal. Si le marché américain se retourne, le CAC suit. Maintenant, donc on sera très prudent parce que effectivement le marché américain est quand même extrêmement haut, donc il est bien possible qu'on ait une belle correction tôt ou tard et peut-être qu'on y arrive. Néanmoins, concernant le Bitcoin, je vous avais donné un objectif à 30 000 minimum et qu'à 30 000 certainement qu'il y aurait il y aurait certainement des prises de bénéfices. Alors en fait, on a été beaucoup plus haut en fait à l'ouverture, puisqu'à l'ouverture, on s'est retrouvé à 32 725 et puis ensuite on a dévalé et on s'est retrouvé en dessous de 28 000. Donc je sais pas si vous imaginez le beans qu'ils nous ont fait aujourd'hui, c'est absolument énorme. On a une variation absolument énorme avec donc pour l'instant un Bitcoin à 31 268 dollars. Donc on a
complètement exploser les 30 000 dollars qui était le premier objectif. Donc voilà, a priori, c'est pas terminé, c'est une belle bougie, hein, c'est une bougie haussière. Et donc voilà. Par contre, effectivement, faire de l'analyse graphique sur le Bitcoin, je le redis, c'est beaucoup moins aisé que de faire de l'analyse graphique sur des valeurs, puisque le Bitcoin ne génère aucun revenu, ne génère aucun dividende, et que en fait là on est livré à l'appréciation de ce que les gens pensent que ce que ça pourrait valoir demain. Et effectivement, compte tenu de la rareté du Bitcoin, si tout le monde pense que demain il n'y en aura pas assez pour tout le monde, bah, tout le monde continue à se jeter dessus d'une manière un petit peu frénétique, et ce qui va forcément continuer à faire monter les cours. Alors jusqu'où? Là, il faudrait lire dans le marc de café et je n'en suis pas capable. Par contre, vous pouvez toujours émettre une possibilité de mettre un stop. Soit, tout dépend où vous traitez vos bitcoins, hein, mais soit vous mettez un stop pour protéger vos gains. Normalement, vous avez dû les acheter en dessous de 20 000 dollars, si vous avez suivi mes conseils, et que je vous avais dit que à 20 000 dollars, on continuerait, contrairement à ce que 90% des gens, enfin moi je lisais sur internet, pratiquement tout le monde pensait qu'on allait buter sur le précédent record. Ce ne fut pas le cas. J'ai eu raison sur ce coup. On a eu donc un gap ici de continuation avec une très forte hausse ensuite. Et puis là, on continue malgré qu'on ait comblé avec l'ombre là le gap, on continue d'avoir certainement une phase haussière qui se profile, mais rien n'en est sûr parce qu'effectivement on a beaucoup monté sur le Bitcoin. Donc moi je vous encouragerais, vous avez plusieurs solutions. La première solution qui est la plus sage, c'est de mettre un stop et là fixer des stops. Ben, vous vous dites, tiens, c'est moi j'ai acheté par exemple, j'ai acheté à 20 000, on est à 25 000, on est à 30, on est à 32 000. Moi, si on redescend en dessous de 27 000, par exemple, eh ben, je sortirai, mais je vends tous mes bitcoins. En tout cas, j'ai acheté à 20 000, 25 000. Si j'ai acheté un bitcoin, j'aurais gagné 5 000, 5 000 dollars, et puis c'est pas si mal. Et puis voilà. Donc ça, c'est une première solution. La deuxième solution, c'est de se dire, voilà, moi, j'ai pas beaucoup de bitcoin, ou je pense que ça va continuer à monter, et donc je garde ça en termes de diversification, et je garde, ce qui est mon cas, hein, je ne mets même pas de stop sur les bitcoins, je les conserve, et puis on verra, parce que d'abord j'en ai vraiment pas beaucoup, donc je veux dire, si les bitcoins retombent à 10 000, j'en mourrai pas, et puis si on va à 50 000, par contre j'aurais pas mal gagné, et puis voilà. Donc c'est une deuxième solution. Et la troisième et dernière solution, c'est de se dire, voilà, moi j'ai acheté un bitcoin à 20 000, on est à 28 000, 30 000, bon, bref, que faire? Eh ben, j'en vends la moitié, et de ce fait, l'autre moitié, je mets un stop pour protéger, par exemple, euh, un certain nombre d'actions gratuites que je pourrais garder pour les garder éternellement, quoi, hein, puisqu'elles sont gratuites. Voilà, donc c'est une stratégie qui a le mérite, quand vous avez investi beaucoup, euh, de pouvoir conserver votre pause tout en perdant, en étant sûr de ne jamais plus rien perdre, et en vous donnant l'opportunité de gagner encore beaucoup plus. Donc c'est pour moi certainement la meilleure des stratégies si vous avez investi quand même des sommes conséquentes. Après, si vous avez investi 1000 dollars ou 2000 dollars, autant soit prendre vos bénéfices, soit mettre un stop. Voilà, je vous souhaite une bonne année, hein, déjà, ce que j'aurais dû faire dès le commencement, une bonne fin de soirée, et à demain.